Édouard Stacot, président du Fonds 1804. Bon dimanche, Édouard. Bon dimanche, Asma. Bon dimanche à toutes les auditrices et auditeurs. Et pour la première fois depuis cette longue tradition qu'on a de venir à la radio, et tu nous ouvres les bras. Je ne suis pas dans le studio et écoute, merci Asma, parce que c'est toujours un moment qu'on se retrouve quand tu mets de la musique et que on rentre dans une réflexion et puis après on va passer ce moment ensemble. Oui. Merci de m'accommoder. D'accord, c'est un plaisir de te recevoir, tu le sais, hein, Édouard, à chaque fois. Mais c'est un plaisir partagé là. C'est pour ça que on revient et on revient, même si c'est pas toujours les mêmes contextes. Comme mais oui. Parlait Asma. Tu disais, le fond, c'est une grande histoire. Je t'entendais parler de 1803, du drapeau, et puis bon, on sait que ça fait symboliser dans le 1er janvier 1804. Tout à fait. Et quand on parle du fonds 1804, exact. On sait d'où on tire nos origines. Et quand tu parlais de fierté, c'est vrai que il y a quelque chose qu'on ne doit pas perdre, ou si on l'a perdu, il faut le ramener, parce que il n'y a pas une fois où je parle du fonds 1804 où on m'invite à faire des conférences et je ne prends pas ces 2 minutes pour expliquer aux gens pourquoi le 1804. L'esprit universel. C'est l'idée que peu importe que sa couleur de peau, peu importe qu'on soit un homme, une femme et ses origines, mais nous sommes tous égaux et on a le droit à la dignité. Tout à fait. Et malheureusement, c'est de temps à autre qu'on voit ce qui se passe dans notre pays d'origine. Ça fait très mal et cet esprit de 1804 doit revenir où doit habiter chaque Haïtien pour dire nous avons fait quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'impossible. C'est la seule révolte d'esclaves dans l'histoire qui a été remportée par un combat, par une révolte armée, et ça s'est passé en Haïti. Donc, on peut réussir de grandes choses, peu importe les moments, parce que cette terre-là produit encore de belles et grandes choses. Et oui. Et puis, Édouard, tu as dit quelque chose, il faut toujours qu'on se rappelle de 1804 parce que nous avons fait des choses, nous avons fait quelque chose. Mais il ne faut pas, et je pense que c'est là qu'on est un peu biaisé, si on veut, il ne faut pas se contenter de dire qu'on a fait de grandes choses. Il faut qu'on continue comme le Fonds 1804 en prenant pour référence ce qui a été fait en 1804 pour continuer à faire de belles et de grandes choses. Tout à fait, Asma. Et j'aime bien le lien de dire, notre histoire ne doit pas être figée dans le temps. On doit puiser là-dedans pour bâtir notre présent et notre futur. Et quand on veut bâtir, il faut pas juste bâtir la grande chose, il faut mettre la première pierre. Et quand on a commencé à se la première fois que j'étais venu te voir pour parler du fonds 1804, c'était tout petit, on était au début, mais faut partir, faut rebâtir, une pierre à la fois, faut avoir cette énergie, faut avoir aussi l'idée de travailler ensemble. Et c'est pour ça que dans cette grande histoire aujourd'hui, qu'on arrive pas loin des 10 ans, c'est 9 ans, mais déjà, à ce moment, on est rendu déjà 1200 boursiers. On est rendu, cette année, on va en ajouter à peu près 150, on va faire 1350. Donc, c'est quand même une belle réussite à travers 15 régions du Québec. À ce moment, il y a un jeune de la Côte-Nord qui va recevoir cette année une bourse du Fonds 1804. Oh là là! On a des jeunes de la Côte-Nord, mais on a aussi des jeunes autochtones. Donc, c'est une réussite qui vient qu'on est fiers de nos origines, mais c'est une belle réussite collective. Ça veut dire que on peut partir de l'histoire, poser un premier pas, un autre pas, aller chercher de l'appui. Le vrai sens de l'union fait la force, qui donne quelque chose de plus grand qui va passer le temps
on l'espère bien. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours été fière de ce fonds 1804 parce que c'est un fonds qui mène un combat avec les jeunes. Et sans discrimination, parce qu'on aurait pu dire c'est un fonds 1804 en honneur de l'indépendance d'Haïti, donc c'est un fonds qui s'adresse uniquement aux jeunes Haïtiens qui sont en difficulté. Mais non, le fonds va au-delà, tout comme l'indépendance d'Haïti a été au-delà. L'indépendance d'Haïti de 1804 a changé le cours du monde. Absolument. Et le fonds 1804 ouvre ses portes, et va vers d'autres horizons pour aider les jeunes qui sont sujets au décrochage scolaire. Et moi, dans cette initiative-là, je me réfère toujours à l'indépendance parce que je me dis, quand on voit une réussite comme ça et une initiative haïtienne au Canada, au Québec, eh ben, on comprend le 1804. On comprend que ce sont des gens de têtus, des gens fortes qui, quand ils ont un objectif, ils veulent réussir. Mais ils veulent réussir ensemble. Parce que Toussaint Louverture et Dessalines n'auraient pas pu faire l'indépendance juste à deux. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que nous, malgré qu'on est porte-voix, mais on a l'humilité de dire, c'est pas à propos de nous, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de nous, le nous collectif, puis chaque personne qui vont faire un don, il y en a qui donnent $10, il y en a qui vont donner beaucoup plus. C'est l'ensemble qu'on porte qui fait que, on change la dynamique. Oui. Et tu le soulignes de l'idée que nous, on a toujours dit, le fonds doit être universel. Parce que ce qu'on avait réussi, c'était pas pour une catégorie de personnes. Tout à fait. On disait même quiconque qui était menacé pouvait aller en Haïti et allait devenir libre. Donc, et cette idée-là, c'est une idée qu'on porte ensemble. Et même qu'on le dit dernièrement, j'avais eu la chance de parler avec des gens qui sont dans le domaine de la philanthropie. Je disais, il y a une image typique dans les images de philanthropie. Si on met deux personnes, on ne dit pas qui c'est. En général, on va avoir une image des donateurs et celui qui reçoit. Mais nous, on a souvent l'impression la personne d'origine haïtienne va recevoir parce que les étrangers vont donner. Mais au fond, 1804, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est autre chose. Les donateurs, c'est les gens de la communauté. Les jeunes qui reçoivent, c'est des jeunes de partout. Mais aussi, il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'origine haïtienne qui se mettent ensemble. Donc, c'est plutôt un grand cercle d'appui. Et ça nous amène à vivre toutes sortes d'émotions. Et aujourd'hui, on est content. On va célébrer ce 9e gala où on va célébrer avec 150 jeunes. Mais pas plus tard que hier et avant-hier, écoutez, sur 1200 jeunes, malheureusement, certains vont avoir des problèmes de santé. Et pour la première fois, imagine Asma, j'ai dû aller à des funérailles. Oui, quand j'ai appris ça m'a attristé. De 18 ans. Ouais. De 18 ans, et on a été là, et puis je regardais la maman, toute cette fierté, parce que cette jeune-là, on l'avait vu recevoir sa bourse, c'est une jeune qui a été à l'académie, qui avait tout ça, mais qui va marquer parce que les autres jeunes qui sont venus, qui étaient de l'académie, ont dit, sa présence va faire d'eux de meilleures personnes et de meilleurs leaders. Donc même si elle n'a pas vécu des dizaines et des dizaines d'années, pendant ses 18 ans, elle aura marqué à sa façon. Et c'est tout cet ensemble-là qui fait que on peut jamais abandonner. Pourquoi on a choisi la persévérance? C'est parce que c'est la clé de la réussite. Tout à fait. Et même par rapport à la réussite scolaire, la réussite dans la vie, et même pour les gens qui sont actuellement en Haïti, si on abandonne, on ne réussira pas. Non, il faut poursuivre, il faut être têtu, il faut être tenace. Et moi, je suis... tu vois, quand je t'entendais dire, ça fait 9 ans, pour moi, dans ma tête, le fonds 1804 n'a que 5-6 ans à peu près.
Donc, c'est dire que ça passe vite. Ça passe vite. Et tant mieux, il y a des réalisations qui prouvent le temps. De très belles réalisations. Et en plus, Édouard, tu me diras si je fais fausse route. Le Fonds 1804, à travers ses bourses, à travers la reconnaissance de l'effort des jeunes, est-ce que en même temps vous vous préparez à ce que des jeunes boursiers du fonds s'impliquent à un moment donné dans le fonds? Mais absolument, et je suis tellement content à ce moment de mentionner déjà cette année, on a un premier jeune qui vient, qui est passé par le même processus et qui est membre de notre conseil d'administration. Wow. Il s'appelle Edgar. Et nous, on n'avait pas voulu créer comme un processus pour dire le jeune. Non, c'est un membre du conseil, ce jeune-là, il connaît bien le fond. Et c'est pour ça que ta question est tellement pertinente de dire que le fond va être une réussite si d'autres jeunes qui ont été boursières du fonds, mais vont recevoir à leur tour la bourse du fonds 1804, mais devenir gouverneur, présidente du fonds 1804. Et c'est cette boucle-là qui doit tourner. Et on est content que c'est en marche. On est content que c'est en marche parce qu'après 9 ans, il y en a qui étaient au secondaire. Mais maintenant, c'est définissant. Ouais. Il y en a dans tous les domaines. Souvent, les gens pensent que les jeunes qui ont une difficulté temporaire vont être condamnés à... Non. Il y en a dans tous les domaines. Et quand on fait des relances, on en a qui étudient en médecine, on en a qui vont étudier en plomberie, on en a qui sont dans le domaine social, on en a qui veulent... Il y en a dans tous les domaines. Et parce que les jeunes... Le fait qu'un jeune vit une difficulté, ou on fait face à une difficulté, on n'écrit pas la fin de l'histoire. Non. Et c'est pour ça que nous, le Fonds 1804, on a opté pour appuyer la persévérance, peu importe la difficulté auquel on fait face. OK. Alors, Édouard, le gala, c'est quand? Le gala, Asma, le 4 juin. Le 4 juin, dimanche 4 juin. OK. On va être au centre Pierre Pellado, à la salle Pierre Mercure. C'est Saint-Denis et de Maisonneuve. Ça nous prend une grande salle parce que nous, on fait pas juste recevoir le jeune. On reçoit le jeune et sa famille. Oui. Donc, ça prend à peu près une salle de 750 à 800 places pour accueillir le gala. Parce que pour nous, oui, l'argent, le jeune va faire quelque chose avec, c'est intéressant. Mais ce qui reste, c'est ce moment où, devant sa famille, un jeune qui n'avait pas l'habitude de se faire dire qu'il était très, très bon à l'école ou qui n'avait pas cette habitude d'avoir des reconnaissances, va être applaudi à tout rompre devant des gens, mais surtout ses familles. Et il va amener ces images-là. Et c'est pour ça, pour nous, le gala, c'est un moment toujours précieux. Et les jeunes nous le disent. Ils nous le disent avec, oui, je me rappelle, c'est un moment marquant pour eux. C'est un moment où on est... Chacun devient un champion, hein? Ben oui. C'est le summum pour les jeunes, j'imagine, le gala, et ça lui donne toute son importance et toute sa reconnaissance, et même que j'imagine, Édouard, plus un jeune a eu des difficultés et qui devienne boursier, plus il est fier lors de ce gala. Absolument. Et il faut rappeler le processus, Asma. Pour devenir boursier du Fonds 1804, c'est pas quelque chose que le jeune peut lui-même se proposer. C'est pas ses parents. C'est un processus qui fait qu'un enseignant, un membre d'un organisme en éducation, une directrice d'école, directeur d'école, soumet sa candidature. Par année, on va recevoir à peu près 350 candidatures. Ça veut dire que déjà, c'est les 350 candidatures, c'est 350 champions. Et parmi ces 350, on va en retenir à peu près la moitié, 150. Donc, le jeune qui arrive à être boursier du Fonds 1804,
c'est un grand moment. Et c'est un grand moment parce que le processus est rigoureux. C'est un comité de sélection qui regarde même pas les noms, qui regarde l'histoire du jeune et qui fait. Et à ce moment-là, vous comprenez que pour un jeune, pour sa famille aussi, c'est un très, très grand moment. C'est pour ça que nous, le gala, malgré qu'on a d'autres programmes, on a d'autres initiatives au Fonds 1804, mais le gala reste toujours un élément signature parce que pour les jeunes, c'est un moment important. Imaginez, je ne veux pas faire de trop grands parallèles, mais imaginez quelqu'un qui se voit un numéro 1 à un moment, ben ça habite. Parce qu'il va avoir d'autres difficultés dans la vie, mais cette image-là va être une source d'énergie. Un peu comme moi et toi, quand on pense à 1804, ben on dit, il y a eu un moment, mais ce moment-là, c'est des choses qui habitent les jeunes et c'est pour ça que le gala, c'est toujours un gala extraordinaire. Malheureusement, c'est pas un gala où on peut mettre 200 billets à vendre pour d'autres personnes parce que la salle est déjà remplie avec les parents, la famille. Oh là là. Il y a des personnes à la maison qui ont un jeune qui aimerait venir motiver le jeune. Moi, j'offre toujours des billets à des parents qui ont un jeune qui est dans une période de un peu plus de doute. Amenez-le au gala, je vais vous inviter, je vais vous offrir des billets avec vous et le jeune en question. Même s'il n'est pas boursier, mais ça peut aller chercher quelque chose et chaque année, c'est pour ça que quand je viens à la radio, les gens peuvent écrire à l'adresse info@fonds1804.org ou de m'envoyer un message directement pour vous donner accès à des billets pour motiver les jeunes. OK. Alors là, on parle, Édouard, de jeunes qui pourraient assister au gala à travers les billets que vous offrez, mais est-ce qu'il y a un profil de ces jeunes-là? C'est sûr que les jeunes qui deviennent boursiers, c'est des jeunes du secondaire, mais pour mes invités personnels, c'est n'importe quel jeune que le parent pense que j'essaie de le motiver, mais j'aimerais ça l'amener voir d'autres jeunes pour lui donner. Il n'y a aucun problème. Ça me ferait toujours plaisir. Parce que c'est sûr, c'est un bel événement aussi. Parce qu'on a toujours la participation de cet ensemble de jazz de l'école Saint-Luc. C'est un ensemble ils vont être à peu près 15 musiciens sur scène. Et c'est eux qui donnent l'animation au gala. Ils font des performances solo. Et cette année, on va avoir, pour montrer l'ouverture, on va avoir un numéro qui nous est offert par des gens de la communauté de Philippines. Il va y avoir un numéro de danse. Donc, il y a des numéros artistiques de jeunes, faits par des jeunes au gala. Et on vient au gala pour célébrer la persévérance. Le spectacle, c'est bien, mais c'est la persévérance. Tout à fait. Et Édouard, en plus, quand on parle du gala, tu disais, en plus, on est dans le gala et tu disais que vous allez mettre à peu près 250 billets en vente. Et ça coûte combien le billet? Non, mais en fin de compte, à ce moment, je disais que malheureusement, on peut pas mettre 250 billets en vente. Ah, OK. On a déjà les jeunes, 250 jeunes qui sont invités, les jeunes de Montréal. On invite toute la famille. Donc, chaque jeune va amener à peu près 3-4 personnes. Enseignants. Donc, déjà, avant même de commencer, c'est à peu près complet. Mais moi, à la radio, j'aime utiliser cette option-là. Si je pourrais offrir probablement une dizaine de billets pour des invités personnels. Parfait. Mais c'est déjà complet avec les familles. Malheureusement, il n'y a comme pas de billets en vente parce que les familles, les enseignants, les dignitaires, les donateurs, il faut les remercier là. On vient souvent à la radio. Mais le donateur vient rencontrer le jeune au gala. Donc tu comprends que les 750 places sont à peu près toutes prises pour le gala, mais
c'est important d'en parler. Oui, mais tout à fait. Et c'est important d'en parler pour, premièrement, dire qu'est-ce que ça fait, que le Fonds 1804, mais voilà ses réalisations. Et en plus, de faire comprendre qu'un jeune qui a de la difficulté, ce n'est pas un jeune qui est voué à l'échec toute sa vie. Il y a le Fonds 1804 qui est là pour reconnaître ce jeune comme quelqu'un qui passe un moment ou à qui il manque un certain encadrement, mais qui peut réussir sa vie comme tous les autres. Parce qu'on a tendance, quand un jeune a de la difficulté scolaire, le fait de ne pas reconnaître un certain potentiel chez ce jeune-là, il est souvent mis de côté, si on veut. Tout à fait. Oui. Malheureusement, on a souvent une phrase que j'entends certains parents dire à des jeunes. Quand j'étais plus jeune, je me rappelle, en créole, des fois, on disait aux jeunes, oh, pas jamais. Exact. C'est la pire des choses à dire. Oui. C'est la pire parce que, un, c'est faux. Deux, c'est contre-productif. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a personne qui va trouver l'énergie quand on lui dit qu'il n'y arrivera pas. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est vraiment à interdire. Et c'est pour ça qu'il y a de l'aide. Le fonds, on vient reconnaître cette aide-là. Mm-hmm. Mais souvent dans les écoles, il y a des organismes, il y a même de plus en plus des services d'accompagnement, peut-être privés, si les gens ont les moyens. Mm-hmm. Il y a tout un réseau d'aide qu'il y a, mais beaucoup dans les organismes. Dans les organismes. Même si on n'a pas les moyens de payer un service, c'est pas vrai que il faut que je paye pour avoir le service. Mm-hmm. Alors, Édouard, on va faire la pause. Ah, mais oui. OK, on revient après. À tout à l'heure. OK. On est avec Édouard Sacco et on parle du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Édouard, est-ce que tu es là? Oui, je suis toujours là. Parfait. Alors, Édouard, on parle du fonds, ça fait 9 ans que ça existe et à chaque année, vous avez des boursiers, vous faites de l'accompagnement également, ou du moins vous suggérez de l'accompagnement pour les jeunes. Comment le fonds fait-il pour survivre? On est 9 ans plus tard. C'est une très bonne question. La première source pour le fonds, c'est les dons que les gens vont donner, qu'on va rassembler pour faire les bourses de 250, 500 ou 1000 dollars. Et parmi ces dons-là, comme il y a des gens qui vont donner une bourse de 250 dollars et plus, ils peuvent donner leur nom, le nom de leur entreprise, de leur famille. Ou quand c'est des gens qui donnent en groupe, par exemple, un groupe d'amis pourrait donner, chacun donne 20, 25 et puis ça fait 250 dans la bourse. On a ça. Mais aussi, on a eu cette année, par exemple, en 2022, un groupe avec Dramatique, qui est un premier des très grands donateurs du Fonds 1804. Ils ont fait un album, 30 rappeurs québécois, qui s'appelle Royauté, et ils ont versé un chèque de 100 000 dollars au Fonds 1804. On donne 10 bourses de 1000 dollars pendant 10 ans. Oh là là! Donc, ils nous ont versé l'argent déjà pour qu'ils s'assurent qu'il va avoir ces bourses de 1000 dollars pendant 10 ans. Donc, on a aussi des partenaires. C'est sûr qu'en plus des grands donateurs, dans certains projets, on va avoir des partenariats, par exemple avec Réseau Réussite Montréal, où chaque année, on va faire, par exemple, les émissions simultanées que la radio CPAM nous prête les ondes avec Radio Centre-Ville, on fait ça et toutes les activités. Donc, ce genre d'initiative-là, on va avoir des partenariats avec Réseau Réussite. Mais on a aussi d'autres partenariats pour l'académie. Puis, je donne un exemple à l'académie. On a des partenaires du milieu privé qui contribuent pour les projets. Ce qui fait que le fonds survit très, très bien, c'est que les gens du fonds, c'est des bénévoles.
Oui, donc, ça c'est important. Donc c'est un fonds qui n'a pas beaucoup de frais de gestion. On n'a pas d'employés, sauf pendant peut-être un coup de main pendant le gala, on va prendre une jeune pour un petit emploi d'été, mais on n'a pas d'employés à l'année, on n'a pas des frais fixes. Donc ça fait que, parce que toutes les personnes ont d'autres occupations, par exemple, Mme Apollon, Fémir Édouard, Fabienne Télémac, Régine Maurice, et Edgar, puis Guédeline Desrosiers, donc, et Hensley Bien-Aimé. Donc, c'est tous des gens qui ont une autre carrière, mais qui donnent de leur temps pour le Fonds 1804, ce qui fait que on peut retourner l'argent pour les initiatives. Parfait. Et tu parles de l'académie. Que fait l'académie à l'intérieur du fonds? Quelles sont les activités de l'académie? L'Académie de leadership Louverture Mandela, c'est tellement un très beau projet, Asma. Imagine que avec l'Académie, il faut préparer la relève. Tantôt, tu parlais de la relève. Et nous, on voulait créer un modèle. Moi, une des choses qui m'a beaucoup marqué dans ma carrière, Asma, c'est ce que j'ai vécu à 15 ans en Haïti. Entre 12, 13, 14 ans, j'ai vécu un projet où, avec des amis, dans ma ville natale, au Caille, où on a transformé un endroit où les gens jetaient les déchets au bord de la mer en une place publique. Une bonne fois, je viens de te raconter cette histoire-là. C'est une des histoires les plus intéressantes que des jeunes. On est en Haïti, au Caille. Donc, moi, ce projet-là que j'ai pu réaliser avec des jeunes, ça m'a beaucoup influencé. Et avec l'Académie de leadership, on s'est dit, il faudrait donner la chance à des jeunes de réaliser par eux-mêmes un projet. Donc, les jeunes qui veulent vivre quelque chose de différent, ça dure 3 semaines. C'est au collège André Grasset, ça se déroule au collège André Grasset. Les jeunes arrivent, bien sûr, chaque jeune qui passe à l'Académie reçoit une bourse du Fonds 1804 de $250. Mais ils arrivent avec chacun une idée. Quelqu'un qui veut faire quelque chose. Quelqu'un qui dit, moi, j'aimerais nettoyer un coin d'un parc. J'aimerais faire une murale. Peu importe le projet. Les jeunes arrivent en équipe. On va les placer en équipe de 5. Et on va leur confier un budget de $1,000. On leur donne vraiment $1,000. Et pendant les 3 semaines, ils vont décider lequel des 5 projets qu'ils doivent faire. Chaque personne a son idée. Donc déjà, ça travaille ton leadership. Parce que tu as une idée individuelle, mais il va avoir un projet collectif. Et pendant la première semaine, ils vont choisir leur projet. Et ensuite, dans les 2 autres semaines, ils vont aller travailler avec l'aide d'experts, si c'est nécessaire, des conférences pour les aider à faire leur gestion de projet. Et chaque journée, il y a un jeune qui est désigné comme étant chef d'équipe, qui s'occupe que l'équipe travaille, que l'équipe avance ensemble. Donc, les jeunes qui passent à l'académie, ils vont vivre une expérience et travailler leur leadership. On ne voulait pas faire juste des présentations, des experts qui viennent, mais vraiment, à ce moment, ils sont épatés de voir qu'ils ont vraiment un budget qu'ils gèrent. Et ils vont gérer leur projet et ils doivent venir présenter à leurs parents, à la fin de l'académie et à leurs amis, leur projet qu'ils ont réalisé ensemble. Donc, c'est vraiment extraordinaire comme initiative. Et tous les jeunes qui ont participé à l'académie, ils en ressortent spécialement bonifiés, d'où le décès de cette jeune-là. Ça m'avait beaucoup marqué. C'était une des jeunes qui était dans l'académie, qui avait vécu le processus. Mais l'académie, c'est pour des jeunes qui ont secondaire 3, 4, 5. Et quand... Oui. Vas-y. Donc, il faut que ce soit des jeunes qui sont en 2e cycle du secondaire et c'est limité à des jeunes du secondaire parce qu'on peut pas mélanger trop les plus vieux. Non.
Et Édouard, est-ce que je sais que on parle du Fonds 1804 persévérance scolaire et on a une idée, sinon une bonne idée des jeunes qui font qui font partie de cette initiative, si on veut, persévérance scolaire. Est-ce que les jeunes pour l'académie, est-ce que ce sont des jeunes tirés du Fonds 1804, des jeunes que le Fonds 1804 a déjà, je sais pas moi, reconnu ou quoi que ce soit, est-ce que ce sont ces jeunes-là qui font partie de l'académie ou n'importe quel jeune de secondaire 3-4 pourrait faire partie de l'académie? Exact. C'est une bonne question, puis on s'était posé la question à Asma, puis nous on a dit, on essaie souvent de ne pas exclure. Parce que les jeunes qu'on connaît, ils ont dit, mais s'il y a des jeunes qui veulent participer, pourquoi pas donner l'opportunité à tous les jeunes? Mm-hmm. Donc, les jeunes doivent soumettre leur candidature, ils vont sur la page du Fonds 1804, ils vont dans les initiatives fonds dans l'académie, et un jeune qui n'a pas été boursier ou boursière du fonds peut participer à l'académie. Okay. Mais bien sûr, il y a des boursiers aussi, donc on se dit, mais malgré, on rejoint beaucoup de jeunes, mais il y a des jeunes qui aussi, peut-être, ont un autre profil, qui n'ont pas eu de difficultés particulières. Oui. Mm-hmm. Dans l'académie, c'est un profil général, tous les jeunes. Okay. Le critère, c'est que ça prend deux choses. Vouloir faire quelque chose. Mm-hmm. Avoir une idée d'un projet qu'on aimerait faire. Okay. Ça, c'est la première chose. Mm-hmm. Deuxième élément, vouloir travailler son leadership, se percevoir comme un leader. OK. Mais Édouard, quand tu dis vouloir travailler un projet, est-ce que les jeunes présentent leur projet et l'académie fait choix de 5 projets des jeunes ou ce sont des projets présentés par l'académie? Non, c'est les jeunes présentent leur projet. OK. On les divise en équipes de 5 et eux-mêmes choisissent parmi les projets lequel ils vont faire. Ah, OK, d'accord. Moi, je pensais que... C'est vraiment une académie qui veut donner l'expérience aux jeunes par les jeunes, un peu comme je disais que j'avais vécu au CAI où c'était des jeunes qui avaient eu l'idée, mais les idées, donc souvent chacun va avoir une idée et puis le groupe va décider de quelle idée qu'on prend et qu'est-ce qu'on fait. Une des premières formations qu'ils vont avoir pour les accompagner, c'est comment on présente un projet. Donc, ils arrivent avec... Ça n'a pas besoin d'être un projet 100% écrit toutes les étapes parce que le projet choisi va être accompagné. Okay. Ils vont avoir de l'accompagnement pour faire la gestion de projet, pour faire la gestion du budget. Des fois, par exemple, il y avait un des projets qui a été retenu. C'était un groupe qui voulait, parce qu'on était dans l'époque pandémie, aller organiser une journée dans un centre pour personnes âgées et eux, ils voulaient cuisiner pour ces personnes âgées. Ah, OK. Donc, quand le projet, ils ont choisi, mais fallait prendre contact avec un centre, fallait voir les permis, s'il y avait besoin de l'aide, etc. Donc, une fois que l'idée est retenue par les jeunes, ils doivent travailler à la mettre en œuvre. OK. Et respecter le budget de $1000. Donc ça allait, mais c'était vraiment intéressant de voir les jeunes travailler avec les partenaires de la ressource pour les personnes âgées, dire voici ce que vous pouvez faire, voici les contraintes à prendre, etc. Donc, pendant qu'ils vont réaliser le projet, dans les 3 semaines, ça a été des projets toujours intéressants. Et au-delà du projet, c'est dire, je suis arrivé dans ma tête avec mon idée personnelle, mais pour réussir, on peut pas réaliser juste nos propres idées. Non, il faut mettre en commun. En commun. Mais on peut travailler dans quelque chose qui n'était pas du tout notre idée et s'accomplir. Oui. Et Édouard, ces projets-là de l'académie, est-ce que ça a lieu pendant une période? Exactement. L'académie, ça commence dans les 2 dernières semaines de juillet et la première semaine d'août. OK. Donc, c'est bientôt, là. Ah, c'est bientôt. C'est ça. Puis,
n'oubliez pas que les jeunes, on les divise en équipes. Ça prend quand même des salles, ça prend une infrastructure, et on remercie dans ce cas-là le collège André Grasset qui nous fournit leurs locaux gratuitement. Wow. Donc ça nous prend une grande salle quand l'académie se réunit ensemble, quand les équipes sont divisées, et pour les parents qui écoutent, soyez sûrs, on a du personnel qui accompagne les jeunes tous les jours. Ils n'ont pas à payer. OK. Ça coûte zéro $. Et même à ça, on leur donne le repas et une collation. Wow. Ben, ils sont gâtés, ces jeunes. Ils sont gâtés. Mais est-ce qu'il y a une période d'inscription? On est dans la période d'inscription, d'où la raison que on vient toujours à la radio. On est dans la période d'inscription sur fonds1804.org. Si on va aller dans les initiatives à l'académie, et on a encore une semaine pour que les jeunes soumettent leur nom. Ils peuvent le faire de façon orale. Ils peuvent s'enregistrer. Ils mettent une petite vidéo. S'ils peuvent écrire, ils écrivent. L'essentiel, c'est que ils sont en secondaire 3, 4, 5. Ils ont une idée en tête et ils veulent travailler leur leadership. Parfait, ils pourraient avoir eu 100% de moyenne pendant toute l'année. Ils peuvent ne pas avoir aucune difficulté. C'est le profil universel. Okay. Et on va venir des jeunes. Donc, et cette fois-ci, le jeune peut soumettre sa candidature lui-même. Voilà, mais c'est intéressant, je trouve, Édouard, parce que il n'y a pas un profil type, si on veut, sinon d'être au 2e cycle du secondaire. Mais peu importe un bolé ou quelqu'un qui a de la difficulté, ils peuvent s'inscrire et avoir la chance de participer à un projet de l'académie cette année. Absolument, parce que nous, c'est l'idée qu'on prépare la relève, et là, à ce moment, on est cohérent. Les leaders sont de tous les profils. Il y a des leaders qui n'ont jamais eu aucune difficulté à l'école, qui font de très très bons leaders. Il y en a qui vont avoir eu des difficultés. Il y en a qui viennent de familles favorisées. Il y en a qui viennent de familles défavorisées. Il y a des garçons, des filles. Donc, on n'a aucun autre critère, parce que ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche à faire, Asma? Mais c'est qu'un jour, toi et moi, ça prend de la relève. Bien sûr. Puis, on va vouloir leur donner une chance que peut-être toi et moi, on n'avait pas eu, qu'on a dû défricher par nous-mêmes. Donc, si on fait ça avec quelques centaines de jeunes, ben on pense que ces jeunes-là vont partir avec une vitesse plus grande que nous. En plus, ils auront trouvé le travail qu'on a fait. En termes de médias, le travail que CPAM fait. Donc, les jeunes qui vont commencer, ils n'auront pas à dire, ah mon Dieu, ça nous prendrait une radio. Bon, ils vont avoir trouvé une radio, ils vont avoir trouvé des émissions, des dimensionnements, une inspiration. Mais c'est ça l'idée de l'académie. C'est pour ça qu'on enlève toutes les contraintes et les profils. Mais c'est traditionnel. Oui, c'est une excellente idée, Édouard. Et je pense qu'avec cette initiative-là, ça va se poursuivre, ça va se transférer, ça va servir comme modèle. Les amis de ces jeunes-là qui vont à l'académie, qui réussissent leur projet et qui plus tard réussissent dans la vie, leurs amis qui étaient avec eux au secondaire vont les voir aller, et ça va les motiver eux aussi là, même si ils ont leur carrière, ceux-là qui n'ont pas été à l'académie, mais ça va les motiver pour dire, regarde, j'ai un frère, j'ai un cousin qui est au secondaire, je vais lui demander de s'inscrire à l'académie pour participer, pour pouvoir aller chercher cette compétence-là d'un bon leader. Donc, et Asma, je tiens à souligner vraiment le travail de l'équipe de l'académie, qui dirige l'académie. Moi, je préside, mais j'ai une équipe avec moi, Arcel Apollon, qui est directrice de l'académie, avec Fabienne Télémac, qui est directrice des affaires pédagogiques. Les jeunes sont en bonne main, et c'est des gens qui sont débrouillards. Je vais juste te raconter que après l'académie, on fait une sortie avec eux. On les a amenés à Ottawa. Et on les a invités à venir en train pour les amener à Ottawa. Et imagine, ces jeunes-là, ils ont eu la chance de rencontrer
le premier ministre Trudeau et le président de la Corée du Sud. Oh! Wow. De passage au Canada lors de leur séjour, et on remercie la députée de Saint-Léonard qui nous a facilité. Donc, l'Académie, c'est vraiment une très, très, très belle initiative. On les contacte et on met sur pied un conseil de l'Académie formé de jeunes. Mm-hmm. Donc, si vous avez un jeune cet été, vous souhaitez qu'il vive une expérience différente, parce qu'il y a beaucoup, des fois, avec le sport, avec les arts. Oui. Mm-hmm. Pour le leadership, c'est un projet vraiment intéressant. $0 à payer pour la famille. Vous vous occupez du transport de l'enfant et nous, on s'arrange pour le faire. C'est au collège André Grasset qui est à Montréal. D'accord. Et Édouard, on va reprendre l'adresse pour les billets que tu veux offrir, 5 billets, je pense que tu as dit, des parents qui aimeraient accompagner leurs jeunes à ce gala pour aller vivre l'expérience de ces jeunes-là. Peu importe que votre jeune soit un bolé, que votre jeune ait une certaine difficulté, le fonds vous offre le billet pour assister au gala. Peux-tu reprendre l'adresse où est-ce qu'ils doivent faire leur demande, Édouard? C'est info, I-N-F-O, à commercial, fonds, F-O-N-D-S, 1804 en chiffres, .org. Donc, info à commercial, fonds 1804.org. Et c'est pour avoir les billets et pour inscrire un jeune, pour donner la chance à un jeune de s'inscrire à l'Académie. Mm-hmm. C'est sur le site du fonds, fonds 1804.org. Il y a un formulaire, il s'en prend les noms, etc. Et le jeune parle de son idée et ensuite le processus pour amener les jeunes à être à l'Académie. Et chaque jeune reçoit une bourse de $250 et la chance de vivre une très belle expérience que tous les jeunes qui ont vécu ont beaucoup apprécié. Et je sollicite les parents, si vous connaissez quelqu'un dans votre famille ou autre, ça va se dérouler à partir de du 14 juillet, on a les portes ouvertes pour que les parents viennent voir les locaux avec nous. Okay. Le collège André Grasset. Donc, ils voient où seront leurs jeunes et comment ça va être organisé. Bien au cours des 3 prochaines semaines après, les jeunes sont dans l'académie. On s'occupe d'une collation, on s'occupe du repas. Dîner. Ils n'ont pas besoin d'amener leur ordinateur, on leur fournit leur ordinateur, on leur fournit tout l'équipement nécessaire pour réaliser leur projet. Parfait. Alors, l'inscription prend fin quand, Édouard, pour l'Académie? L'inscription prend fin dimanche prochain. On sera le 28. Exactement. Parfait. Alors, c'est bien reçu. Et important également, Édouard, l'adresse pour quelqu'un qui veut faire un don, au fond. Si on veut faire un don, c'est la même adresse, fonds1804.org, et on a le bouton don. On peut faire le don, peu importe le montant qu'on veut. Et si jamais on veut que la bourse porte un nom, et on fait un don de $250 et plus, et là on peut désigner la bourse au nom de notre choix, notre entreprise, notre parent, ou le nom de notre choix, bien sûr. On s'assure que le nom respecte les valeurs du fonds 1804. Tout à fait. Exemple, on ne peut pas donner une bourse au nom de Tilapli. Ça marchera pas, là. Alors, comme tout ce qui se passe au fond, on le fait pour que les autres qui vont prendre le fonds soient fiers du travail qu'on a fait. Je sais que d'habitude on est ensemble, mais merci beaucoup, merci de ton appui et aussi de l'appui de la radio. Voilà. Une relation. Et quand tantôt tu me demandais avec quoi le fonds arrive à faire tout ça, c'est parce que nous, quand on vient à la radio, les portes sont ouvertes. On a tout le milieu médiatique qui nous appuie. Ça fait partie des ressources qu'on a aussi. D'accord. Merci beaucoup, Édouard. Merci. Et la prochaine fois, l'année prochaine peut-être, j'aimerais ça pour cette entrevue-là ou pour cette causerie-là que tu sois accompagné soit d'un jeune de l'académie ou un boursier, peu importe là. Avec plaisir. Ouais, j'aimerais beaucoup que les auditeurs entendent le concret
Absolument. Le concret, bon, on en parle, on sait que c'est concret, mais que les jeunes viennent pour exprimer ce qu'ils vivent, soit à l'académie ou comme boursier du Fonds 1804. Merci Édouard, un grand merci. Et bon gala. Merci, bye bye. Bye bye.